Shalom à tous, Baruch Hashem, on a le droit de reprendre le Chok HaEmuna, Chelek Gimel, et on est, Baruch Hashem, le 28 Sivan, dans le cycle annuel. On reprend le journal de la foi. On a toujours la possibilité d'avoir un nouveau libre arbitre. Tamid, il y a toujours un nouveau choix à faire, même après une erreur, même après un échec, si j'ai fait le mauvais choix, sache qu'immédiatement derrière, tu as un nouveau choix à faire qui s'offre à toi. C'est pourquoi un homme, il doit jamais, c'est interdit pour eux de penser, tu sais, tout est écrit d'en haut, de toutes les manières, c'est le destin, etc. Qu'est-ce que ça change si moi je fais des efforts de pouvoir réussir mes épreuves ou pas réussir mes épreuves, etc. De toutes les manières, que je me comporte moralement ou de manière immorale, ça change rien du tout, tout est destiné. D'accord? Il y a pas de choix. De toutes les manières, tout vient d'Hachem, tout entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Hachem, il sait tout depuis le début. Si je vais fauter, si je vais pas fauter, etc. Et depuis le début, c'est fixé. Est-ce que je vais trébucher ou pas trébucher? Est-ce que je serai un rachat ou est-ce que je serai un tzaddik? Si c'est comme ça, je vais faire ce que j'ai envie. De toute manière, il se passera que ce qui doit se passer. Et je dirais que comme ça, Hachem, il veut. Ça, c'est le grand piège de la Emouna, les amis. Ouais, le mec tout, exactement. C'est d'où vient l'irresponsabilité. Ça, les amis, c'est interdit. C'est vrai qu'on dit tout ça dans la Emouna, que Hachem, il sait tout, que Hachem, etc., mais on n'a pas le droit de penser comme ça. Ce genre de pensée-là, c'est le Rav nous dit une hérésie totale. Parce qu'un homme, bien qu'on ait la connaissance que tout vient d'Hachem, il y a une connaissance contradictoire a priori qu'on ne peut pas comprendre, c'est qu'un homme, il a le libre arbitre. Nekuda, c'est tout. Un point, c'est tout. Tu as le libre arbitre, comme c'est marqué clairement dans la Torah, dans le livre de Devarim, chapitre 30. Regarde, j'ai placé devant toi aujourd'hui la vie et le bien, la mort et le mal, et toi, tu choisiras la vie. De là, on voit qu'il y a une ordonnance, un ordre clair pour l'homme, de tout faire pour choisir le bien, tout ce qui est en ton pouvoir, et de diriger ta vie avec la droiture, avec de la responsabilité, etc. Et donc de ne pas se laisser aller à trébucher dans des fautes, même ne serait-ce que la plus petite faute, ou le plus petit défaut, le plus subtil que tu connais, tu dois tout faire pour ne pas tomber là-bas. Et si un homme, il ne cherche pas à choisir le bien, alors dans le ciel, il n'y aura aucune réponse que tu pourras donner. Il n'y aura aucun argument que tu pourras donner quand tu vas arriver à 120 ans. C'est marqué dans la Torah que l'homme, il a le libre arbitre, et en fonction de ça, on juge un homme dans le ciel. Mais attention, la grande subtilité, la grande nouveauté dans le service divin qu'on entreaperçoit ici, c'est que lorsqu'on est après l'action, ça s'est passé déjà. Même si une personne a trébuché dans la faute la plus grave qui existe dans la Torah, que Dieu nous en préserve, il doit savoir, c'est vrai, j'ai trébuché, j'ai mal utilisé mon libre arbitre que j'avais dans la seconde qui est passée, dans l'heure qui est passée, etc. Mais maintenant, j'ai un nouveau libre arbitre devant moi. Constamment, mon libre arbitre, il est en action. Donc, j'ai un nouveau libre arbitre devant moi. Et c'est quoi ce choix que j'ai devant moi maintenant? Est-ce que je vais choisir de faire teshuva, de me repentir sur quoi j'ai trébuché et d'apprendre de là ma petitesse et de me soumettre devant le Créateur et de pouvoir commencer maintenant à prendre sérieusement ma vie en main, de m'introspecter. Pourquoi j'ai trébuché? Qu'est-ce que je dois faire pour me renforcer et ne pas retomber dans cette même erreur? Ou bien, et continuer avec un renforcement, avec des nouvelles forces pour avancer. Ou bien, j'ai le choix de continuer avec le même orgueil qui m'a fait tomber dans la faute qui est passée, de me mettre en colère sur moi-même, de mettre en colère sur Hachem, et de tomber dans de l'hérésie, dans de la tristesse, dans le désespoir, etc. Ça, c'est le choix, les amis, qu'on est en train d'apercevoir maintenant, que le Yetzer Hara, il se bat sur ça pour te faire oublier que tu as un choix extraordinaire qui t'appartient à toi encore, même après la faute, à chaque seconde. Et le Rav nous dit ça de manière claire, que si après la faute, tu te renforces et que tu choisis de faire le bon choix, de te renforcer, de continuer à avancer avec des bonnes volontés, de te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, tu vas monter à des niveaux même encore plus hauts que si tu n'avais pas trébuché du tout. Comme on l'a vu au-dessus, que l'endroit où se tient, l'endroit spirituel où se tient les Baal et Teshuvah, ceux qui se repentissent après leur faute. Même les tzadikim qui n'ont jamais fauté, ils ne peuvent pas se tenir dans ce niveau tellement élevé. Et à ce moment-là, la Teshuvah d'un homme qui se bat de continuer à vouloir revenir vers Hachem malgré ses échecs, fait que tout se transforme pour lui, pour le bien, comme on a vu dans les paroles de Rabbi Nathan hier,
que même la plus grande des chutes et la plus grande des échecs, il se transforme pour lui pour un bien, mais un grand bien. Et sur ça, il a dit Rabbi Nachman de Breslev, Yesh inyan mitaper akol letova. Oui, il y a une notion que tout se transforme pour le bien, véritablement. Seulement si un homme, après qu'il est tombé, il continue à se renforcer et à pas se laisser au désespoir et qu'il continue à se renforcer de toutes ses forces d'aller faire teshuva du mieux qu'il peut. Alors il verra de ses propres yeux comment il va monter de niveau en niveau, de jour en jour. Malgré ses descentes, les montées qui viennent derrière sont plus grandes que les descentes et en final, il est en train de monter. Et ça fait partie, sa descente, d'une montée. Et ça, c'est marqué dans l'Écoutez Moharan de manière claire. Dans la Torah 261, ouvrez les guillemets, Rabbi Nachman de Breslev qui parle à chacun d'entre nous. Lorsqu'un homme il tombe de son niveau spirituel, qu'il sache que c'est du ciel qu'on l'a fait tomber. Pourquoi t'es tombé? Du ciel, on a dit qu'il fallait que tu tombes. Parce que du ciel, on a vu que de t'éloigner, ça allait engendrer chez toi, si tu le prends d'une bonne manière, le début de ton rapprochement. Car l'éloignement est le début du rapprochement. La chute, c'est un éloignement. La personne dit oui, mais c'est le début du rapprochement. C'est pourquoi on t'a fait tomber. Pourquoi? Pour que tu te réveilles encore plus qu'avant à vouloir te rapprocher d'Hachem Yitbarach. Alors ça, c'est un rapprochement. Tu vas avoir une volonté plus forte qui va se réveiller. Si tu le désires, si tu fais le bon choix. Et c'est quoi le conseil que tu dois accomplir à ce moment-là, après une chute, quand tu prends conscience que ça vient d'Hachem? Que tu fasses un nouveau départ, de rentrer dans le service d'Hachem, ce sur quoi tu as trébuché, par exemple, Ken, comme si que tu n'avais jamais commencé à entreprendre de vouloir réussir ce service d'Akadosh Baruch Hu. Il nous dit, Rabbeinu Akadosh, ça c'est un grand principe dans le service d'Hachem, qu'il faut mamage véritablement tous les jours faire un nouveau départ. Et va voir, il nous dit, Rabbi Nathan, dans tous les endroits des Sfarim de Rabbi Nachman de Breslev, combien il a insisté sur ça, combien un homme il doit se renforcer dans le service d'Hachem, de ne jamais se laisser aller au désespoir, peu importe ce qui se passe, mais constamment être capable de faire un nouveau départ, encore un nouveau départ, comme si je viens de naître, comme si j'ai commencé que maintenant, comme si je suis jamais tombé et que je veux me rapprocher d'Hachem. Va et tu pourras en tirer un profit éternel, nous dit Rabbi Nathan. Si c'est comme ça, fin de citation de l'Écoutez Moharan, alors c'est sûr, Bevadaï, c'est sûr que c'est une certitude qu'un homme, il est préférable qu'il arrive à son tikkun sans trébucher. Ça serait extraordinaire qu'une personne puisse réussir sans trébucher. Mais une fois qu'il trébuche et que le chemin d'un homme, il est jonché d'embûches et d'échecs et de descentes, que c'est une réalité inévitable. Eh bien, si un homme maintenant, il se réveille et qu'il fait toutes les bonnes actions qui sont adaptées à sa situation pour se réparer, sur le sujet dans lequel il a trébuché, pour parfaire ses manques, parfaire ses défauts, qu'il a compris qu'il a eu à travers sa chute, alors son échec, sa chute, ses manques, ses défauts, eux-mêmes deviennent le moteur de ce qui va le diriger dans sa réparation et dans son élévation véritable. Il y a raison qu'on puisse avoir cette lucidité dans le quotidien de notre vie, en faisant tous les jours une heure d'ilbe de doute et en priant sur ce qu'on est en train d'étudier pour avoir foi dans ces paroles-là et pouvoir, s'élever de jour en jour malgré les montées et les descentes. On continue avec le jardin des louanges. Quelle est la réparation? Alors, on nous dit quelqu'un qui est venu le voir, qui lui a dit, ça, regarde, Rav, mon fils, il va pas dans le chemin que je voudrais qu'il aille. Et je lui ai dit, regarde, tant que tu ne dis pas merci du plus profond de ton cœur, même sur un sujet aussi difficile, d'avoir un tel enfant qui ne veut pas aller dans ton chemin spirituel que tu veux pour lui, si tu n'es pas prêt à remercier, moi, je peux pas t'arranger ton problème. Okay. Je peux pas t'arranger ton problème avec ton fils. Et comme ça, je lui ai dit, Tismar bechelkecha, sois heureux de ta part, et vois le bien qu'il y a dans cela. Accepte ça avec amour. Tu dois arriver, dans le ciel, on a vu que tu dois avoir un tel enfant, accepte-le. C'est sûr que si Hachem il a vu que ton enfant il devait se comporter comme ça, c'est une grande bonté et une grande miséricorde de Baruch Hu. Ken, il lui dit, si jamais tu n'avais pas eu cette réparation à faire avec ton enfant, qui sait ce qu'on t'aura envoyé dans le ciel comme épreuve? Dis merci à Kadosh Baruch Hu, dis merci beaucoup, Ribono Shel Olam. Oui, tu m'as envoyé un enfant comme ça, c'est ce qui me revient dans les comptes célestes. C'est ce qui me revient, sinon j'aurais pas un tel enfant. Toi, tu es tzaddik, tu es juste Hachem sur tout ce que tu fais avec moi. Et c'est sûr que c'est ça ma réparation, c'est de travailler avec cet enfant-là tel qu'il est. Donc sur ça, tu dois déjà remercier. Ah, une fois que tu auras remercié comme il faut,
Alors, tu pourras ensuite faire le travail de Teshuvah et chercher qu'est-ce qu'Hachem il attend que tu arranges chez toi pour enlever cette souffrance-là de voir ton enfant qui n'est pas dans le chemin que tu voudrais. Parce que lorsque tu vas accepter avec amour ce que tu es en train de vivre, seulement à ce moment-là, tu pourras commencer à prier de manière correcte sur la situation de ta détresse par rapport à ton fils. Parce que maintenant, tu as compris, Zatikun Sheli, c'est ma réparation. Et c'est sûr que j'ai quelque chose que je dois réparer. Alors, une fois que tu es dans cette acceptation-là, pas une acceptation où tu es passif. Non, tu acceptes avec amour qu'Hachem, il a fait la meilleure des situations pour t'aider à te réparer. À ce moment-là, tu peux demander véritablement à Kadosh Baruch Hu de te faire savoir, maître du monde, qu'est-ce que tu veux que je répare? C'est sûr que tu veux pas que mon fils il reste comme ça, tu veux pas que je reste dans cette situation avec mon fils, tu veux que je répare quelque chose. Qu'est-ce que tu veux que je répare? Sur quoi je dois me repentir? Comment je dois prier sur ce sujet-là, Ribbono Shel Olam? Guide-moi. Et après, tu pourras me demander à Kadosh Baruch Hu, Hachem, une fois que tu auras trouvé les notions que tu dois réparer, Mechila, pardonne-moi, Ribbono Shel Olam, les erreurs que j'ai faites qui ont fait que tu m'as réveillé à travers que mon fils il s'est égaré du chemin. Et c'est ça, les amis, à travers le chemin de la émouna, de la foi et du remerciement, eh ben, tu es en train de venir devant un Kadosh Baruch Hu avec soumission. Tu te soumets à Hachem, à ce qu'Hachem il met dans ta vie. Et à ce moment-là, tu peux demander à Kadosh Baruch Hu, maître du monde, aie pitié de mon enfant. Mais c'est à la fin que tu vas demander ça à Hachem. Hachem, aie pitié de mon enfant. Aide-le, guéris-le, donne-lui une guérison spirituelle dans son âme. Donne-lui de la sagesse, du discernement à mon enfant, de la compréhension. Donne-lui de l'amour pour la Torah. Aie pitié de lui qui réussisse dans sa vie, qui puisse avoir une vie belle et agréable, qu'il ait la confiance en lui-même, qu'il puisse avoir un bitachon atzmi, une confiance en soi, etc., etc. Ce que tu veux après, tu peux le demander pour lui. Tu peux demander ce que tu veux, Hachem, donne-lui de la émouna, donne-lui de l'amour pour la Torah, donne-lui de l'amour pour la prière. À condition que quoi? Que tu viennes devant Hachem avec soumission. Et c'est ça la force du remerciement et de la émouna, c'est que tu te soumets à la situation devant Hachem. Tu acceptes ce qui se passe avec Hachem. Par contre, si tu n'es pas d'accord, si tu es en colère, tu es triste, tu es amer, que tu es brisé de cet enfant-là qui n'est pas comme tu voudrais, et que ça t'attriste, alors tu ne pourras pas prier. Et même si tu pries, ta prière ne sera pas une véritable prière. Elle n'aura pas la lumière de la vérité qu'Hachem il est bon et miséricordieux, etc., etc. Un homme qui va avoir des problèmes dans la parnassa, dans son argent, dans son business, dans ses moyens de subsistance, avant tout, tu dois accepter le décret d'Hachem avec amour et dire merci Ribbono Shel Olam que ça fait 1 mois que je touche pas une thune, 2 mois que je touche pas une thune. Bon, pour Hachem, j'ai des réserves. Ah, en plus, tu as des réserves. En plus, tu t'angoisses alors que tu as des réserves. Merci Hachem. Comme ça, tu veux que je me retrouve. Merci Hachem. Tout ce que j'ai jusqu'à présent, Ribbono Shel Olam, c'est un cadeau gratuit de ta part. Quoi, c'est moi qui me suis fait mon argent, c'est toi qui m'as donné. Tu me dois rien, Ribbono Shel Olam. Jusqu'à aujourd'hui, tu m'as donné ma parnassa, tu m'as donné mon argent, tu m'as fait tellement grande bonté avec moi. Et c'est sûr que si aujourd'hui tu m'as un peu serré la parnassa, tu m'as serré un peu la ceinture, ça montre que j'ai des fautes que je dois réparer, parce qu'il n'y a pas de souffrance sans faute. C'est une souffrance, il n'y a pas de parnassa quand il faudrait. Mais il n'y a pas de souffrance sans faute. Toi, tu es tzaddik Hachem. Tout ce que tu fais envers moi, c'est droit. Tu fais que de la vérité avec moi. Et moi, j'ai fauté. Sinon, il n'y aurait pas eu cette limitation dans ma parnassa. Alors, je te remercie, Ribbono Shel Olam. Parce que c'est sûr que ça provient d'une grande miséricorde de ta part, ce que tu es en train de me faire. Parce que si jamais tu devais te comporter envers moi selon ce qui me revient véritablement par rapport à mes actions, oh, qu'est-ce que tu m'aurais fait, Ribbono Shel Olam? Je devrais même plus vivre. Qu'est-ce qui serait passé avec moi, Chas v'Shalom, si tu devais te comporter dans la stricte rigueur avec moi? Donc c'est sûr, ce que je suis en train de dire, c'est que de la miséricorde. C'est que de la miséricorde. Merci, Ribbono Shel Olam. Je veux tout accepter avec amour. C'est ma réparation. Alors maintenant, je te demande, Ribbono Shel Olam, aie pitié de moi. Aide-moi à faire tes chouvas. Aide-moi à me repentir. Montre-moi ce que je dois réparer. Mais tout ça, ça vient qu'après avoir passé le temps de émouna, d'accepter avec amour et à remercier Hachem sur la situation. Seulement après, tu peux gérer la situation. Parce que tu es dans la soumission avec Hachem. Il raisonne que ces paroles, elles pénètrent le cœur de chacun d'entre nous et qu'on puisse, chacun en fonction des soucis qu'on a dans notre journée, dans notre vie en ce moment, aller dans notre libre des doutes et parler comme ça à Hachem, prendre ces paroles et les développer. Et comme ça, créer ce lien avec Hachem extraordinaire et voir comment Hachem, il ne veut pas des souffrances, il veut que des délivrances pour nous, mais on doit jouer le jeu d'aller dans le chemin d'Akadosh Baruch Hu. On continue à gagner notre argent et forêt, Hachem, pour faire notre heure d'Hitbodedut quotidienne. Donc, comme on a enseigné,
À propos du biur chametz. C'est quoi biur chametz? C'est ce qu'on fait lorsqu'on va brûler le chametz, tout le levain, le pain à Pessah, etc. Que là-bas c'est marqué en bodkim et bayit agvoim meod. On va pas aller maintenant vérifier. Rappelez-vous, on est dans le paragraphe où on dit que quand tu fais tchouva, ne t'angoisse pas. Tu dois pas te rappeler de toutes tes fautes de ta jeunesse, etc. pour qu'Hachem il t'adoucisse tes rigueurs. Hachem il te demande de faire tes tchouva sur les fautes d'hier, sur les fautes que tu connais, que tu retombes tout le temps dedans déjà, ce que tu te rappelles. Il dit c'est le même sujet le Rav que le fait de brûler le chametz, les lois de brûler le chametz. Quand on va vérifier le chametz dans les trous des maisons, dans les murs, etc., t'as pas l'obligation d'aller maintenant vérifier les trous qui sont tout en haut dans les murs, dans les pierres, qui sont tout en haut, où là-bas un homme, il peut pas mettre deux mains là-bas et donc il ne peut pas y avoir de chametz là-bas. Et malgré également, ceux qui sont trop en bas, inaccessibles, trop dans les profondeurs, pareil, t'as pas d'obligation d'aller de trouver le chametz là-bas, le chametz c'est le Yetzirah, hein, t'as pas besoin d'aller jusqu'à là-bas le trouver pour aller l'éliminer. Du fait qu'un homme, il a, la halakha nous dit, un homme, du fait qu'il a maintenant vérifié ce que ses yeux, ils peuvent atteindre, ce que ses yeux, ils peuvent voir comme chametz, alors tout le chametz qui aurait pu rester dans les hauteurs, dans les endroits tout en bas, etc., eh ben, il est éliminé avec. Et ça, on l'a appris également dans la Masechet Negaim, qu'il y a 24 groupes de membres qui vont l'ometamim mishum miria, qui vont pas être rendus impurs par le contact quand on va les toucher. Et le Kohen, il n'a pas besoin du coup de les vérifier. C'est des membres qui sont pas impurifiés. Et là, c'est marqué les chol mar'ene à Kohen. Tout ce que les yeux du Kohen, ils vont voir. Ça veut dire quoi? Tout ce que le Kohen, il peut voir avec ses yeux. Kohen. Si jamais il y a une plaie, d'accord, c'est une plaie, etc. Et tout, mais là, quand je dis néga, c'est pas par le contact, c'est par les plaies. Des plaies qui rendent impures, etc. Tout ce que le Kohen, il peut voir avec ses yeux, un endroit où il y a une plaie, etc. Ça suffit. Il n'a pas besoin maintenant de se baisser lui-même ou de lever ses yeux trop haut pour aller chercher des choses que ses yeux ne voient pas directement. Donc l'impureté de la Touma, elle est liée à ce que tes yeux y voient. Que ce soit dans les Ilchot Chametz ou que ce soit dans les Ilchot de Touma, d'impureté avec le Kohen, etc., ça limite à ce que tes yeux y voient. Si c'est comme ça, c'est une grande allusion que le Rav nous amène ici par rapport au sujet de la Teshuvah, du repentir de chacun d'entre nous. Qu'un homme, que ce soit pour enlever son chametz, le Yetzirah de son cœur ou la Touma de ses fautes, l'impureté de ses fautes, un homme, il n'a pas besoin de détailler ses fautes au-delà du jour qui est passé. Tu ne dois pas remonter depuis que je suis né, je vais remonter maintenant la boîte à images depuis que je suis né. Non. Il suffit, même que tu t'es vraiment retourné dans ta jeunesse, dans ton adolescence, déjà simplement ce que ton esprit, il se rappelle. Ce qu'il ne se rappelle pas, il ne se rappelle pas. Ken, c'est comme les trous dans la maison. Et les fautes qui sont là-bas, dans ces trous-là, que tu n'arrives pas à attraper, que tu as oublié, c'est comme ces trous qui sont tout en haut, que tu n'arrives pas à mettre la main pour les attraper. Simplement ce que les yeux du Kohen y voient. Ça veut dire quoi? Ce que toi, tu décèles avec tes yeux, que tu sais. On ne te demande pas de faire semblant de ne pas voir. Ce que tu sais, ce que tu te rappelles, ce que j'ai mis dans ton cœur, que tu te rappelles des fautes. Si tu te rappelles soudainement des fautes d'un passé, ben tu les nettoies. Mais si tu ne te rappelles pas, ne t'angoisse pas de ça. Ne dis pas, alors ma tchouva, elle ne marche pas, alors je vais continuer à souffrir. Non. Quand Hachem te fera rappeler une faute de l'adolescence, tu la nettoies, il n'y a pas de problème. Mais t'angoisse pas de quelque chose que tu ne te rappelles pas. Tu décèles avec tes yeux une faute, eh ben, tu la reconnais. Tu regrettes devant Kadosh Baruch Hu. Et toutes les autres fautes, comme on a vu dans le Zohar, à Kadosh, elles sont entraînées à travers ces fautes que tu te rappelles sur lesquelles tu es en train de faire tchouva, et elles sont réparées en même temps. C'est pour ça, nous dit le Zohar, que David Ameler, il s'est fait, la reine Samasmo, David Ben Chassidim, David Ameler, il s'est mis parmi les Chassidim. Jusque-là, c'était les paroles du Zohar à Kadosh, que David Ameler, pour faire teshuvah, il s'est considéré comme un chassid. Un chassid, encore une fois, on a dit, c'est pas quelqu'un qui faute pas, c'est quelqu'un que, même s'il a une étiquette de rachat à cause d'une faute, eh ben, il prend cette faute-là, il vient devant Hachem, il la nettoie, il énonce devant Kadosh Baruch Hu. Et même s'il se rappelle pas de tout le reste, c'est pas grave, il sait qu'il fait ce qu'il a à faire, et il est confiant en Hachem, Yiratzon, qu'on puisse faire toujours notre heure du doute, énoncer nos fautes qui sont passées dans les 24 heures passées, bien sûr aussi remercier Hachem, c'est toutes de bonnes choses, mais dans la teshuvah, ne pas s'angoisser d'aller plus loin que les 24 dernières heures, et ça suffit pour adoucir toutes les rigueurs, et donc enlever toutes les souffrances, Béat Hachem, et avoir une vie douce et agréable. On continue avec le jardin de la sagesse, on reprend maintenant les mots du conte de Rabbi Nachman, du sage et du simple. Donc, on continue le conte. Imomar, donc c'est le sage qui est en train de se remettre en question, pourquoi le roi il m'appelle? Pourquoi le roi il veut que je vienne le voir?
Si tu veux dire que maintenant, il m'appelle le roi parce que je suis tellement intelligent, qu'est-ce que je suis moi devant le roi? Le roi, il n'a pas des gens intelligents. Il n'a pas des chachamim, il n'a pas des sages autour de lui, il n'a pas une cour de sages. Et même le roi lui-même, c'est sûr que c'est un sage extraordinaire. Alors, qu'est-ce que le roi, il m'envoie me chercher? Cette fameuse remise en question à l'appel du roi. Qu'est-ce qu'il nous dit le chacham? Le chacham, il est en train de se dire, si c'est pour ma sagesse, tu penses à ta sagesse, ça montre que toi-même, tu es très éloigné de la sagesse alors. Tu penses que tu es intelligent, tu es très éloigné de l'intelligence. Parce que tu te penses que tu es intelligent. Et celui qui est véritablement intelligent, jamais il se prend pour l'intelligent. Parce que plus il reçoit d'intelligence, plus il comprend encore plus des choses. Et plus il comprend combien il est éloigné véritablement de l'intelligence. Parce que l'intelligence d'Hachem, elle est infinie. Donc plus tu comprends Hachem, plus tu entreaperçois Hachem, plus tu te rends compte que tu es à des milliards d'années-lumière. Je n'avais pas compris à quel point je suis éloigné. Et plus une personne, elle comprend la grandeur du Créateur et l'infinité de la sagesse d'Akadosh Baruch Hu, et de la sagode, et on fait chacun comment il aperçoit Akadosh Baruch Hu, plus il va comprendre de plus en plus comment il est tout petit, comment il est loin d'avoir compris quoi que ce soit, combien c'est encore, ça le dépasse de manière infinie. Comme Shlomo HaMelech, le roi d'Israël qui était le plus sage de tous les hommes, qui a dit, j'ai demandé la sagesse. Et il a reçu la sagesse, Shlomo HaMelech. C'était le plus sage de tous les hommes. Il a dit, je l'ai demandé, pourtant, j'ai trouvé qu'elle est encore très éloignée de moi. Et c'est ça le secret de la sagesse. La vérité de la sagesse, c'est que tu comprends que tu n'es pas sage du tout. Tu comprends combien tu es éloigné de la sagesse, de manière infinie. Or, lui, le chacham, il vient dire, je suis chacham. Si c'est pour ma chachma, si c'est pour ma sagesse. Donc tu n'es pas sage. Tu crois que tu es sage, tu n'es pas sage. Et ce point-là, le chacham, on voit que le sage, il refuse en fait de se soumettre devant la grandeur du roi. Il n'accepte pas la grandeur du roi véritablement. Il est en train de mettre en question, peut-être, si c'est pour ma sagesse, mais le roi est censé être intelligent, pourquoi il voudrait ma sagesse, etc. Ça devrait réveiller chacun d'entre nous. Combien un homme il perd juste à cause de son orgueil? Pourquoi il n'est pas parti rencontrer le roi? On ne sait pas, il aurait pu passer un truc extraordinaire pour lui. Il l'a perdu parce que non, il est orgueilleux. Un homme, simplement, il perd sa vie. Tout le bonheur de sa vie à cause de son orgueil idiote. Tu te mets à être orgueilleux et à en vouloir aux tzadikim, à ne pas être d'accord avec des tzadikim. Tu te mets à mépriser des plus grands que toi, dans la Torah, même dans les âges, etc. Quand tu rencontres un certain rave, ou un certain homme qui est plus grand que toi, tu commences tout de suite à chercher dans ta tête des pensées, comment je peux le disqualifier celui-là, comment c'est pas un bon rave, comment il a des défauts, comment le mépriser, comment tu veux lui trouver des manques à celui-là, etc. Peut-être, non, mais celui-là, il appartient à cette communauté-là, c'est pas mon courant de pensée. Celui-là, c'est Breslev, Chabad, l'Itaï, il a une kippa sruga, c'est tombé. Non, mais moi, ça me plaît pas, je le sens pas, ce rap, je le sens pas. D'accord? Ou bien, tu dis, non, tu sais, c'est pas tellement un tzaddik, les gens, ils disent c'est un tzaddik, c'est pas moi, arrête, c'est pas un vrai tzaddik, celui-là. Et en réalité, tu te rends pas compte, à cause de ça, à cause de ton orgueil, tu es en train de passer à côté d'opportunités extraordinaires, c'est des appels du roi, quand tu as l'opportunité de te rapprocher de tzaddikim, peu importe sa tendance, c'est un envoyé du roi, c'est un appel du roi. Il contient en lui des trésors spirituels et matériels que tu pourrais attraper à travers lui, que juste parce que tu as de l'orgueil, alors tu vas passer à côté. Chaval. Mais un homme qui a de la vraie chifloute, qui a de la vraie humilité, à chaque fois qu'il rencontre un homme qui est grand, alors il est heureux. Il dit, quelle route? Il pense, ouais, qu'est-ce que je peux apprendre de lui? Il a une grandeur en lui. Qu'est-ce que je peux apprendre de lui? Comment je peux m'enrichir à travers lui? Et il commence à lui poser tous les doutes qu'il a à l'intérieur de lui-même. Il lui pose des conseils, il demande des conseils, il essaie de clarifier les doutes qu'il a à l'intérieur de lui-même, etc. Il demande sa bracha. Et comme ça, il mérite de recevoir des trésors dévoilés et cachés qu'il ne se rend même pas compte à travers ces tzadikim-là. Et l'essentiel, c'est qu'il commence à recevoir un chemin de vie pour lui à travers les tzadikim qui vont lui permettre de gagner beaucoup d'années de travail. Parce que les gens qui sont plus grands que toi, ils ont de l'expérience, ils peuvent te donner des raccourcis. Mais si tu reconnais pas la grandeur, alors tu vas faire ton chemin toi-même, mon ami. Mais ça va te prendre 50 ans, peut-être alors que ça aurait pu te prendre 5 mois, ton petit chemin. Et les tzadikim, ils peuvent t'enlever énormément de souffrance sur ton chemin, à condition que tu saches reconnaître ta petitesse, que ta sagesse, elle est petite par rapport à la sagesse de quelqu'un qui est plus grand que toi, et de te soumettre devant sa sagesse pour apprendre et grandir à travers lui. On termine avec le Sefer,
Or Chadash al Zion Ta'ir Veniske Kulano Bimera Leoro. Donc on est dans la Hamida, dans le décryptage de la Hamida, que toute la Hamida, eh ben, elle tourne autour du date, de la conscience d'Hachem, qu'Hachem il est que bon, que miséricordieux. Et c'est ce qu'on voit justement dans la bracha, on est arrivé à Sim Shalom, où on demande à Hachem de mettre la paix dans nos maisons. C'est une bracha, les amis, je fais une petite parenthèse, c'est une bracha, le Rav nous a dit, il faut énormément être mitkaven dans Sim Shalom. Quand tu arrives dans la Hamida, Hachem, tu peux répéter, mets la paix dans ma maison avec ma femme, mets la paix dans la maison avec mes enfants, mets la paix dans les familles, avec mes beaux-parents, avec mes belles familles, dans ma communauté. Sim Shalom, Sim Shalom, Sim Shalom. Qu'on puisse tous avoir véritablement la qualité de la paix véritable, l'amour d'Israël véritable. Il faut répéter, répéter, répéter. Et cette notion du Shalom, les amis, cette notion de paix, vous pouvez faire dans le Birkat Amazon aussi, vous pouvez faire à chaque fois, vous êtes dans le Kaddish, partout on demande la paix, tout le temps on demande la paix, il faut insister. Eh bien, cette bracha, elle tourne également autour de la connaissance, autour de la conscience d'Hachem, qu'Hachem il est que bon, que miséricordieux, qu'il y a un homme, Hachem. Comme c'est marqué à plusieurs reprises que le Shalom, la paix, elle dépend de la conscience d'Hachem. Tu veux être en paix avec ta femme, avec tes enfants, avec ton ami, il faut que tu aies conscience que tout c'est Hachem, même ta femme c'est Hachem, même tes enfants c'est Hachem. Parce que celui qui a de la conscience d'Hachem, automatiquement, il voit Hachem partout, il est en paix avec tout le monde. Hachem, c'est la paix. Et ça, c'est la bracha la plus belle qui existe. Comme on dit, et il est bon à tes yeux, Hachem, de nous bénir de cette bénédiction. Quelle bénédiction? La bénédiction de la paix. Si on demandait à Kadosh Baruch Hu, c'est quoi la plus belle bracha que tu voudrais nous bénir, Kadosh Baruch Hu? C'est quoi la meilleure bracha que tu voudrais nous faire? Hachem, il nous dirait, je veux que vous soyez en paix, que vous ayez la qualité de la paix parfaitement, dans vos familles, dans vos maisons, avec vos femmes, vos enfants, avec vous-même, avec vos parents, vos beaux-parents, avec tout l'âme Israël. C'est la bracha que Hachem, Ken, Mamash, il veut le plus nous bénir. Parce que lorsqu'il y a la paix, il y a tout. Quand il y a l'entente conjugale dans la maison, quand il y a l'amour entre un homme et son prochain, extraordinaire, automatiquement, il y a l'abondance qui vient. Parce que, écoutez bien, automatiquement, quand il y a la paix, il y a l'abondance qui vient. Parce que la paix, c'est le réceptacle pour recevoir la bénédiction, comme ils disent nos Chachamim dans la Gemara, Maseret Oktin, page Gimel, que Kadosh Baruch Hu n'a pas trouvé d'autre réceptacle à la bénédiction que la paix. Et chacun, automatiquement, quand il est en paix, il va donner à l'autre, il va déverser à l'autre, et donc va s'annuler automatiquement la jalousie, la haine, la concurrence, la dispute, les controverses, les guerres. Mais s'il n'y a pas de conscience d'Hachem, il n'y a pas de paix. Donc quand Kadosh Baruch Hu nous bénit, qu'on ait la paix, il nous bénit de manière indirecte, que l'on ait en réalité une conscience d'Hachem parfaite, que tout c'est Hachem, ta femme c'est Hachem, tes enfants c'est Hachem, et c'est Hachem qui t'aime. Ah, t'as mal parlé, Hachem il t'aime, il te parle mal, Hachem en ce moment, parce que t'aimer en ce moment, c'est de te parler mal. Ton enfant il t'écoute pas, parce qu'en ce moment, Hachem il te montre son amour, que pour t'aiguillonner, il faut que ton enfant il t'écoute pas en ce moment. Ah, c'est Hachem il m'aime. Je suis en paix, j'accepte la situation, je suis plus en confrontation. Donc quand Hachem nous bénit de la paix, automatiquement il nous bénit de recevoir la conscience d'Akadosh Baruch Hu qui va nous amener à la paix, de voir Hachem, de voir la miséricorde d'Hachem. Si c'est comme ça, par la paix, eh ben également va se remplir dans le monde la conscience d'Akadosh Baruch Hu. Comme c'est marqué dans l'écouté Moran Kavzaïn, qui est dans l'enseignement, la Torah numéro 27, que grâce à la paix, eh ben, les hommes, quand il y a de la paix entre les hommes, chacun va pouvoir, avec de l'amour pour l'autre, rechercher la vérité, échanger, discuter pour rechercher la vérité, clarifier la vérité. Et chacun, au final, va, grâce à la paix, en discutant les uns avec les autres sur la vérité, pouvoir rejeter tous les mensonges, tout le mensonge des idoles d'argent qu'on s'est fait, etc., et se rapprocher de la vérité. Donc, la paix aussi permet la contribution d'augmenter la connaissance d'Akadosh Baruch Hu. Il se trouve donc en réalité, toute cette prière-là de Sim Shalom, elle tourne autour de la conscience d'Hachem, de la Emouna, et c'est également en réalité une demande que ce soit Ena Bakashar, Ena Oda, que ce soit la Emouna de demander des choses à Hachem ou le remerciement, tout ça c'est compris dedans, car c'est ça tout le but de la création, de connaître Akadosh Baruch Hu, d'être en paix les uns avec les autres. C'est pourquoi il dit le Rav, lorsqu'on fait la bracha de Atar Chonen, vous vous rappelez au tout début de la Hamida, Chonen Dam Da'at, un homme là-bas,
tout ce qui est dans la suite de la Hamida, il peut le mettre déjà au début de la Hamida, dans Chonen, la Dame Da'at. Hachem, tu donnes à l'homme la conscience d'Hachem, qu'Hachem, il est que Hachem, qu'Hachem, il est que bon, que miséricordieux. Tout est là-dedans. On a vu dans la Hamida, on a passé dans tous les cours, on a passé toutes les brachot. Tu peux rentrer toutes les volontés que tu veux de toute la suite de la Hamida dans le Ata Chonen, la Dame Da'at. Et tout ce que tu traverses dans ta vie, tout ce que tu as besoin, tu peux le demander là-bas. Et ça, on peut trouver une allusion dans ce que Rabbi Nachman, il a dit lui-même dans l'écouté Moran, dans l'enseignement numéro 65. Il dit là-bas que toutes les paroles de la prière, chaque parole de la prière, c'est un monde entier. Et il dit, mais c'est quand que le monde, il est entier? Quand est-ce que la parole, elle est parfaite, qu'elle est entière? Lorsque on est capable de regarder dans la parole, qu'on va dire maintenant, le but, de regarder l'objectif. Il nous dit là-bas, Rabbi Nachman, par le fait qu'un homme, maintenant, il arrive à ne pas bouger, qu'un homme, il arrive à rester, de ne pas bouger de la parole de la prière dans laquelle il est concentré sur un objectif, dans tous les mots de la prière. Grâce à ça, il fait de toute la prière une seule entité. C'est-à-dire que tous les mots qu'il va prononcer, ils sont tous connectés au même objectif. Même si c'est des mots différents de la tfila. Mais j'ai un objectif commun, il y a un seul objectif sur terre, c'est connaître Hachem. Il n'y en a pas d'autre. Alors, tous les mots de la prière, ils vont être connectés au même objectif et la prière entière, elle est une seule et même entité. C'est plus une prière par-ci, une prière par-là, une demande par-ci. C'est un seul et même spectre. Connaître Hachem. Da'at. Connaître Hachem. La miséricorde d'Hachem, l'amour d'Hachem. M'unir à Hachem. Voilà les paroles de Rabbi Nachman dans les mots. C'est pourquoi le principe général, c'est qu'un homme, il doit faire un de toute la prière entière. C'est pas 18 bénédictions. C'est 18 facettes d'une bénédiction. Et donc, dans chaque parole que tu vas dire, nous dit Rabbi Nachman, dans la Hamida, il va se trouver que dans toutes les paroles, elles se retrouvent dans chaque mot que tu vas dire dans la Hamida, il y aura tous les mots de la Hamida dans ce mot-là, parce que tout est convergent vers le même objectif. Et du début de la prière jusqu'à la fin de la prière, tu feras que une seule et même entité de ta prière. Et lorsque tu vas te tenir dans la dernière parole de ta prière, tu seras encore en même temps connecté à la première parole de ta prière de la Hamida. Grâce à cela, tu pourras prier toute la prière entière et malgré tout, tu ne vas pas te séparer de rien du tout. Même pas de la première lettre de la Hamida, il dit Rabbi Nachman. Le Adoshem Sefadai, le Aleph, si jamais tu as la même kavana depuis le Aleph de Hashem Sefadai jusqu'à la dernière lettre de la Hamida, tout est relié l'un avec l'autre. Et c'est comme ça qu'on doit prier. Et ce qu'on a vu ici, Baruch Hashem, avec le Da'at, que l'écart, c'est d'avoir durant toute la Hamida une seule objectif, connaître Hashem. Connaître Hashem, faire connaître Hashem. Donc on a vu comment en réalité, dans une parole de la Tfila, se contient à l'intérieur d'elle un monde entier. Et on pourrait rajouter et expliquer également de manière allusive. C'est quoi la kavana de faire un de toute la prière? Rabbi Nachman a dit il faut faire un de toute la prière. C'est quoi un? C'est que toute la Tfila, elle soit uniquement pour dévoiler la conscience d'Akadosh Baruch Hu. Cette dimension où c'est marqué qu'il sera un jour où Hachem il sera un et son nom il sera un. C'est ça faire de la prière un, il nous dit Ravarouche. Quand Rabbi Nachman a dit faire de la prière un, c'est de faire la prière que pour faire connaître Hachem qui sera un à la fin des temps dans ce Yom Echad, ce jour, un jour qui va venir, où là-bas on verra qu'Hachem il est que un, qu'il est que amour, qu'il est que miséricorde, que tout le monde fera que remercier Kadosh Baruch Hu. C'est de ça que tu dois faire toute la prière. Toute ta prière, elle doit être avec ce vecteur-là de la Emunah Shlema qui est un ami Hachem, qui n'a pas de mal dans le monde. Yaratzon, Shinske, Lekolze, Chazak, Ve, Itrazek.